La 5e vague de Covid et le nouveau tour de vis sanitaire annoncé hier par le Premier ministre remet le système de santé en lumière et semble-t-il il y a un gros travail à faire. Vous disiez à l'instant, Frédéric Bizard, vous êtes avec nous, de même que Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir. Vous disiez à l'instant que c'est la présidentielle qui approche, c'est le moment d'en parler. Précisément, on a l'impression que ce tour de vis sanitaire, cette 5e vague, nous envoie le message, c'est pas le moment de réfléchir aux grandes réformes. Là, il faut être dans l'action, il faut gérer l'urgence, il faut gérer la crise. Vous avez formulé l'un et l'autre déjà quelques propositions, mais assez frappant de constater que la santé, c'est un peu comme le logement. Ça fait partie de ces sujets absolument centraux, mais éminemment complexes, qui ne sont jamais ou très rarement abordés à l'occasion d'une élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au-delà de cette planification à 5 ans, à laquelle vous avez souscrit tous les deux juste avant la pause? Comment faire pour que finalement une épidémie de Covid devienne quelque chose que le système peut absorber sans qu'on entre dans des mécanismes exceptionnels? Alors d'abord, c'est l'évolution d'un modèle qui doit conserver les valeurs fondamentales du modèle actuel, mais qui doit être repensé, ce qu'on appelle une réforme systémique. Vous savez, en 2017, c'était intéressant de voir que probablement le président de la République a été élu sur cet élan d'un nouveau modèle social, un nouveau monde, donc un nouveau modèle social plus simple, plus efficace, et pour mieux protéger les Français tout en gardant la compétitivité, etc. Bon, et puis malheureusement, on n'a pas fait cette réforme qui était une réforme systémique, pas simplement une réforme paramétrique des retraites, qui est toujours nécessaire. Et puis là, on a un système de santé qui fait partie de notre modèle social qui craque parce que, encore une fois, il a été pensé dans un monde qui s'est transformé. Il s'est transformé comment, ce monde? Il y a une triple transition démographique, c'est-à-dire qu'il y a une part de la population de plus de 65 ans donc qui pèse lourdement sur le système parce qu'elle n'est pas en très bonne santé, parce qu'on ne s'est pas intéressé au maintien en bonne santé. Donc on a de fortes inégalités sociales dans ce pays. Vous savez qu'entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, il y a 13 ans de différence d'espérance de vie en France, d'accord? Entre le Nord-Pas-de-Calais, entre le Hauts-de-France et Paris, il y a 4 ans de différence. Bon, donc comme on ne sait pas, notre système n'a pas été pensé pour agir en tant que système sur le maintien en bonne santé, il y a de très fortes inégalités sociales de santé. Donc là, vous avez une marge de progression. Si tout d'un coup, vous mettez en place un système qui s'implique dans ce qu'on appelle les déterminants de santé, et donc avec une application des collectivités territoriales, vous réorganisez la santé scolaire, la santé au travail, bref, tout ce qui est considéré comme totalement accessoire dans le système d'aujourd'hui, là vous faites une différence. Juste 3 exemples très concrets en 1 minute. Il faut aller au bout de la territorialisation de la santé. Aujourd'hui, on a territorialisé, mais de façon sectorielle. Vous avez un territoire pour les hôpitaux, un territoire pour les médecines de ville, et puis un territoire qui est le département pour le médico-social. Mais vous n'avez pas de territoire pour le citoyen. Il n'y a aucun citoyen qui vous dit, moi, mon territoire de santé, voilà, c'est celui-ci, et il est organisé pour moi. Non, mais c'est totalement virtuel pour les individus. Pourquoi? Parce qu'on a une gestion à partir de l'offre, depuis le début. Or, il faut partir d'une gestion avec les besoins de santé. La grande sécu qui a été lancée. Oh là, vous ouvrez un gros chapitre, alors on va pas avoir le temps. Mais allons au bout. Il y a 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est la gouvernance. Qui doit piloter notre système de santé? Est-ce que c'est l'État ou les mutuelles? Non. Est-ce que c'est l'État seul, à l'anglaise, ou est-ce que c'est l'État en tant que stratège et qui délègue à une organisation démocratique comme l'assurance santé? Mais ça sont des sujets fondamentaux. Philippe Vigier, alors il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des avancées. La première, le Ségur. L'argent qu'on met sur la table, il n'avait jamais été fait depuis 20 ans. On a laminé le système de santé depuis 20 ans. Là, au moins, il y a eu un effort considérable, et notamment un investissement dans les hôpitaux. Deuxièmement, sur le zéro reste à charge, pour les lunettes, les soins auditifs. Emmanuel Macron a porté ces idées-là. Honnêtement, sur le terrain, on en voit la concrétisation. La désertification médicale, ça n'a pas avancé, je suis le premier à le dire, parce que ça, c'est la vérité. Et puis, il y a quand même une chose, par exemple, sur le grand âge, vous parlez de vieillissement. Pour une fois, enfin, alors on n'a pas une très très grande loi, c'est vrai, on m'accorderait quand même, on met 4 milliards d'euros sur la table pour augmenter justement la tarification de celles et ceux qui le matin interviennent à domicile. On est passé à 21 €, harmonisé sur tout le territoire français, et même 24 € s'il y a un label qualité, parce que ces emplois sont non délocalisables, et qu'en plus le vieillissement c'est une richesse, et on doit s'occuper des personnes qui sont à domicile. Oui à la réorganisation du système de soins, mais je vais vous dire une chose, moi qui ai vécu de près la crise sanitaire dans les territoires, je suis très attaché au pouvoir des territoires. Pour moi, c'est l'État stratège, et après, comment on fait localement. Mais certainement pas les ARS qui apportent toute la solution. Depuis que les préfets ont pris en charge une grande partie des choses, avec les régions, dont je rappelle les compétences sanitaires et sociales, avec les départements. Si vous prenez par exemple l'affaire du handicap, comme vous savez très bien, ou les EHPAD, c'est partagé entre l'État et les départements. Donc, il y a des couples opérationnels
qu'il faut naturellement mettre en place. Enfin, où est le citoyen? Ça dépend des territoires. Je ne partage pas complètement votre idée. Moi, je suis le territoire le plus désertifié de France. Et pourtant, c'est là où il y a la CTPS, communauté territoriale des professionnels de santé, la plus efficace, parce qu'il y a 240 professionnels qui se sont mis en réseau. Les patients savent qu'à Châteaudun, autour de Châteaudun, il y a une adresse, il y a un problème, une prise en charge. On le voit pour la vaccination. C'est nous qui avons porté ce centre de vaccination qui marche le mieux possible. Eh bien, ça veut dire que ce sont les professionnels eux-mêmes qui l'organisent. Donc faisons confiance aux acteurs de la santé sur le territoire. Merci à tous les deux. On est arrivé au bout. Merci Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir, membre de la Commission des Affaires sociales. Frédéric Bizard, je renvoie à la lecture de votre livre L'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible. C'est paru chez Michalon. Bonne journée à tous les deux.